Et coucou, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, je vais très très bien. Je suis contente de vous retrouver. On va regarder les petits messages que l'on me donne pour toi aujourd'hui. Alors, je baisse, comme ça, tu as la vue en voilà. Allez, on y va. On va découvrir tout cela ensemble, si tu le veux bien. Alors là, j'ai eu plusieurs cartes qui ont sauté. Donc là, c'est la carte 8 et j'ai une notion du scorpion, s'aimer, hein, s'aimer dans la réciprocité, hein, voilà, parce que si l'amour n'est pas réciproque ou ne l'est plus, ça devient compliqué pour les deux parties en fait. Donc là, a priori, il est question d'un lien où, au départ, l'amour était réellement réciproque entre deux individus, mais à un moment donné ou à un autre, l'amour, que une des deux personnes éprouvait, éprouvait s'est en allé. Voilà, c'est comme si bah, un tourbillon d'amour avait pris deux individus. Voilà, le tourbillon de l'amour ou encore la passion de l'amour, les feux de l'amour, Dallas de l'amour, voilà, et vous vous êtes très enflammé, c'est-à-dire toi et la personne, et bon, vous vous êtes déclaré votre amour que vous éprouviez l'un pour l'autre. Voilà. Nous avons une notion de scorpion, également de cancer, de scorpion et de taureau. Voilà. Alors, dans ces signes qu'on me montre. Ça peut être les signes de naissance, ça peut être des ascendants, voilà, puisqu'il y a le signe de naissance et l'ascendant. Mais a priori, à un moment donné ou à un autre, euh, la relation des tourbillons de l'amour, que ça soit avec un homme ou une femme, ne te convenait plus, ne te suffisait plus et tu en voulais plus, puisque j'ai la carte ici du choix d'un homme ou d'une femme qui s'est dit ouais moi franchement je l'aime tellement cet individu, que ça soit un individu homme ou un individu femme, où tu t'es dit bon moi j'aimerais bien moi j'aimerais bien ouais, on s'appelle, c'est super, on se bip, que ça soit se biper euh, par la voix ou se biper par de l'écrit, mais ou encore vous voir comme des gens qui s'aiment, tu vois, en réel, mais il y a un mais, c'est que l'un des deux voulait beaucoup plus de la relation, voulait beaucoup plus de l'un ou de l'autre, voilà, et que tu euh, que tu l'aies exprimé de façon claire à l'individu ou que tu ne l'aies pas exprimé de façon claire à l'individu, de toutes les façons, il est clair que toi, toi, assez rapidement d'ailleurs, tu as eu ce qu'on appelle, toi, déjà, une connexion assez évidente avec l'autre. Voilà, une connexion assez profonde. En tout cas, il est clair que pour toi, il y a eu
je sais pas, c'est comme si un jour très précis de la semaine, tu t'es dit, ce monsieur ou cette dame, qu'est-ce que je l'aime. Voilà, ça, comme ça, d'un coup, tu t'es dit, ce monsieur ou cette dame, je l'aime d'un amour très profond. Je l'aime d'un amour inimaginable. Je l'aime d'un amour comme je n'ai jamais aimé quelqu'un. Voilà, comme si à tes yeux, que ça soit un homme ou une femme, comme si tu t'es dit non mais franchement oui, je vais pas dire que je n'ai jamais ressenti d'attachement à quiconque. Je ne vais pas dire que je n'ai jamais aimé quelqu'un d'autre, mais comme je l'ai aimé ou comme je l'aime à elle ou à lui, franchement, si j'essaye de me rappeler mon passé, mon adolescence ou encore arriver à ma majorité, jusqu'à l'âge que j'ai aujourd'hui, je n'ai jamais aimé à ce point-là un homme ou une femme, tu vois. Et pour toi, c'était assez évident, tu vois. Voilà, hein, voilà, pour toi, c'était elle et pas un autre. Enfin, c'était elle et pas une autre, tu vois. Ou c'était lui et pas un autre, tu vois. Voilà, tu, euh, tu le trouvais, lui ou elle, magnifique physiquement. Tu le trouvais, lui ou elle, magnifique au niveau de son âme, au niveau de son cœur. Et puis, les discussions que vous aviez ou les discussions que vous avez, tu te disais, mais mon Dieu, mais mon Dieu, mais mon Dieu, mais mon Dieu, c'est pas possible, à quel point j'aime cet homme ou encore à quel point j'aime cette femme, quoi. Tu vois? Et tu, tu ne pensais plus que à elle, ou tu ne pensais plus que à elle, ou tu ne pensais plus que à lui, euh, lorsque tu te lèves le matin ou que tu te levais le matin, parce que là, on me parle de deux cas très à part. On me parle d'un premier cas actuel, qui est actuel, c'est-à-dire que au moment où je me filme, tu le vis. Voilà, tu le vis. Et on me parle d'un autre cas, d'un homme ou d'une femme qui l'a vécu dans le passé, mais c'est plus du tout comme avant. Voilà, c'est-à-dire premier cas qu'on me montre, une femme ou un homme qui entre un jour seulement à un an au grand maximum seulement en arrière, a rencontré un homme ou une femme et qui éprouve pour un individu ce que je te dis. Mais là, c'est entre un jour, je répète, entre un jour à un an au grand maximum que tu connais cette personne et pas plus loin. Non, impossible. Bon, voilà. Mais on me parle d'un autre cas entre deux individus où c'est arrivé, mais plus loin que entre un jour à un an en arrière. Bon, voilà, hein. Ce genre d'amour où tu ne sais plus où tu en es dans ta vie, tu vois. Bon, voilà, hein, et que ça soit la relation actuelle que tu vis avec un homme ou une femme, tu ne sais plus trop où tu en es parce que tu l'aimes tellement que ça soit un homme ou une femme que tu as vraiment, vraiment, vraiment à cœur que la relation change et que il y ait un choix de vous installer
ensemble pour toujours ou encore, enfin, le plus longtemps possible dans un même logement. Ah, voilà. Le problème de cet homme ou de cette femme qui le vit entre un jour à un an au grand maximum, ce que je vous dis, le problème, c'est qu'il n'y a pas de choix. Non, il n'y a pas, il n'y a pas de choix. Alors, toi, de ton côté, tu aimerais, oui, que cet homme ou cette femme fasse un choix et te parle d'une relation où on vit ensemble. Mais la personne euh, que tu aimes et que tellement que tu l'aimes, tu pourrais aller lui décrocher une étoile dans le ciel si c'était possible, ne, ne t'en parle pas en fait, tu vois. Et tu vis une relation tourbillon, enflammée d'amour, que ça soit avec un homme ou une femme qui, en gros, ne te propose pas quelque chose de sérieux, quoi, avec toi. Voilà. Du coup, bon, tu vas te dire, ouais, mais bon, il est bien beau le gars, ou elle est bien belle la nana. J'adore, j'adore nos communications. J'adore quand on se voit. Mais moi, la relation ne me suffit pas en fait. Et j'ai besoin, j'ai besoin de beaucoup plus avec lui ou avec elle en fait. J'ai besoin qui me démontre, j'ai besoin qui me prouve que ça sera pas ce qu'on appelle un feu de paille. Un feu de paille, c'est-à-dire où on s'enflamme l'un pour l'autre, on s'appelle très souvent, ou on se voit très souvent ou de temps à autre, et puis que la relation s'essouffle. Et où en fin de compte, tu t'aperçois que les mots d'amour, c'est-à-dire qu'est-ce que tu es beau, qu'est-ce que tu es belle, je, je ne jure que par toi. euh, tu es, euh, Tu es le grand amour de ma vie. Ou encore, écoutez, ou encore ce genre de phrase. Euh, je ne jure que par toi. J'ai besoin de toi dans ma vie. Qu'est-ce que tu comptes à mes yeux? Je n'ai jamais ressenti Oh là là, je n'ai jamais ressenti de tels sentiments pour quiconque avant toi. J'ai besoin de t'avoir dans ma vie. J'ai besoin qu'on s'appelle. J'ai besoin qu'on s'envoie des messages. J'ai besoin qu'on se voie en vrai. J'ai je n'ai, attendez, je ne peux pas m'imaginer, oh là là, je ne peux pas m'imaginer ma vie sans toi. Je ne peux pas imaginer te perdre. Je ne peux pas, voilà, mais ce genre de discours, c'est de la poudre aux yeux, très souvent, pas toujours, mais très souvent. Euh, je, euh, je, Attendez, ça va venir. J'ai une sacrée connexion avec toi. J'ai une connexion télépathique avec toi. Attends, je te vois de partout. À chaque fois que je vais quelque part, j'ai l'impression de te voir. Euh, Éveillé, j'ai l'impression de te voir dans ma tête. Quand je dors, je rêve de toi. Je pense tellement à toi. Hein, voilà, le matin, à midi, à 15 heures, à 16 heures pour le goûter, le soir. Ma dernière pensée avant de dormir, ben c'est toi. Vivement demain, mon bébé. Vivement demain, mon bébé, mon amour, mon sucre d'orge, mon chouchou d'amour que tu m'appelles demain matin parce que oh mon Dieu, tu comprends, là il est l'heure, là il est l'heure de se déconnecter, que ça soit sur un téléphone privé mobile ou encore sur des réseaux.
parce que il faut aller faire dodo, mais vivement demain matin, qu'on se capte, qu'on s'appelle ou qu'on s'envoie un petit message avant d'aller faire nos activités, mais pas ensemble, puisque de toute évidence, ben, vous ne vivez pas ensemble, mais t'inquiète pas, demain matin, je t'appelle avant d'aller bosser. Évidemment, pour les hommes et les femmes qui ont un emploi, pour ceux qui n'en ont pas, bon, ben, ils vont pas aller te dire oui, je t'appelle avant d'aller bosser, c'est plus qu'évident. Mais pour ceux qui ne bossent pas, ils vont te dire bon, ben, c'est tard quand même. On peut pas parler toute la nuit. Il faut quand même aller faire dodo. Il faut se reposer. Mais demain, sans faute, on se capte et continuera à discuter. Et pour ceux qui travaillent, évidemment, bon, ils vont te dire, oui, bon, ben, demain matin, je me lève tôt parce que tu comprends, je vais aller bosser. Bon, voilà, tu vois, mais t'inquiète, demain matin, je t'envoie un petit message ou je t'appelle avant d'aller bosser. Bon, et ceux qui bossent pas, ben, je te capte plus tard, ben, dadi patati patata. Mais le problème, c'est que il y a des hommes, énormément d'hommes, que c'est que du blabla. Blabla, 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 tu vois. C'est des paroles, 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 tu vois, un peu comme Dalida qui chantait les paroles, les paroles, les paroles, et voilà. Que l'autre, il lui disait, oh mon Dieu, qu'est-ce que tu es belle, voilà, hein. Bon, c'est que du blabla, pour que, par exemple, telle femme face à tel homme avec qui elle est en communication, hein, n'ait n'ait que d'attention vis-à-vis de lui, pour que, en gros, elle parle pas à un autre gars, qui en ait d'autres ou qui en ait pas d'autres, parce que là, il est certain qu'on parle que de femmes et d'hommes célibataires, tu comprends, pour que tu te dises, mais mon Dieu, c'est un homme, cet homme-là, franchement, qu'est-ce qu'il est magnifique, mon Dieu, il sait me parler comme aucun homme ne m'a parlé encore, il me dit des choses que aucun homme ne m'a jamais dit, ou que un homme m'a déjà dit, mais bon, bref, tu vois, c'est des disquettes pour que telle femme qui est en communication avec un gars s'attache à lui, voilà, s'attache à lui, tombe amoureuse éperdument de lui et que en définitif, elle n'est plus du tout envie, même si d'autres gars la draguent, de parler avec d'autres hommes, tu vois. Bon, voilà, c'est comment capter l'attention d'une femme et que elle n'ait plus envie de se faire draguer par d'autres mecs. Voilà, c'est tout. C'est que de la fabulation de beaucoup de gars, que des mensonges de beaucoup de gars, que ça soit par de l'écrit ou que ça soit au téléphone par la voix ou même dans des rendez-vous les yeux dans les yeux, hein. Voilà, et que des hommes comme ça soit sur Internet, sur des sites de rencontres ou sur des applis mais qui sont pas réservés pour pécho des nanas, même des gars dans la extérieure, il y en a plein comme ça, comme des femmes. Voilà. C'est-à-dire que ils essayent, si vous voulez, de captiver, de retenir votre attention uniquement sur un mec ou une nana. Parce que ils se disent que il faut qu'ils mettent toutes les chances de leur côté pour que vous ayez envie de discuter que avec un mec tout le temps ou de discuter qu'avec une nana tout le temps et éliminer toute concurrence que vous les ayez, ben, c'est-à-dire
Un homme, vous savez, hein, les hommes savent très très bien que si par exemple ils te trouvent sublime à toi, que d'autres gars vont vous trouver sublime aussi, hein. Bon, et du coup, ils essayent d'éliminer toute concurrence masculine, hein. Que vous les ayez dans vos amis, sur certaines applications, sur les réseaux, hein, ou que vous les ayez pas encore, hein. Et un homme, quand par exemple une nana lui plaît, même si en définitif il va vous prendre pour une idiote, ben quand il part à la pêche à une nana qui lui plaît énormément, il a pas envie que d'autres gars se mettent sur leur plate-bande, hein. Ils n'ont pas envie que d'autres gars essayent de vous draguer. Mais le problème, c'est-à-dire que les mecs, quand ils flashent sur une nana, mais sans aucune intention d'avenir, hein, ils n'ont pas du tout envie que d'autres gars, que vous les ayez dans vos contacts ou que vous les ayez pas dans vos contacts, pardon, à vous les femmes, ben ils n'ont pas envie que d'autres gars se mêlent de tout ça et essayent également, eh ben quoi, de discuter avec vous. Ben, c'est-à-dire les mecs, pareil, c'est tout simple en fait, c'est tout con. Quand un homme, par exemple, flash physiquement sur une nana et que ils discutent ensemble, que qu'il se soit encore rien passé d'intime ou que il se soit passé de l'intime, hein, voilà, ils n'ont pas du tout envie que d'autres gars, que vous les ayez dans vos contacts amicaux sur les réseaux sociaux ou même en dehors des réseaux sociaux, viennent vous draguer. Parce que ils se disent quoi? Si d'autres gars discutent avec elle, vous les femmes, hein, si d'autres gars discutent avec elle, autant, autant, elle va me mettre sur le banc de touche et se taper des discussions avec un autre homme ou plusieurs hommes. Et je vais perdre toute chance de la rencontrer en vrai et, et quoi? Et, et d'être en couple avec elle, de pouvoir l'embrasser, de pouvoir faire l'amour avec elle, pour ensuite, quand j'en aurai fini avec telle femme, quand quand j'en aurai marre de telle femme, la quitter. Alors bon, après, une fois que je me serai bien occupé d'elle, l'embrasser autant de fois que j'aurai envie, lui faire l'amour autant de fois que j'ai envie. Après, je m'en fous, c'est plus mon problème. Après, les gars, si vous voulez aller la draguer, une fois que je l'aurai serré telle nana, vous pouvez. Ouais, mais tant que je ne suis pas arrivé à mes fins avec elle, chasse gardée. Mais une fois que mon blabla, autant téléphonique à la voix ou les SMS, c'est-à-dire tant que je ne suis pas arrivé à obtenir ce que je veux de telle femme, qu'elle croie à mes fabulations, qu'elle croie à tous mes mensonges que je vais lui dire de visu, en vrai, ou encore au téléphone, ou encore par message, personne ne s'approche d'elle. Une fois que je l'aurai bien embobiné, que ça soit sur des applications amoureuses ou d'autres applications qui sont pas prévues à cet effet, ou même d'autres qui draguent dans la vraie vie, une fois que elle sera bien amoureuse de moi, une fois que je pourrai en faire ce que je veux et pouvoir la bécoter autant que j'aurai envie
et lui faire l'amour autant de fois que j'ai envie et que après j'en ai marre, moi je m'en fous après. Si vous voulez aller la draguer telle ou telle femme, mais tant que je ne suis pas arrivé à mes fins avec elle, pas touche. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ça. C'est-à-dire, les hommes comme ça, tant que ils sont pas arrivés à vous faire attacher à eux, tant qu'ils ne sont pas arrivés à vous faire tomber éperdument amoureuse sincèrement, aucun homme ne doit s'approcher de telle ou telle femme. Voilà. Comprenez. Tant que ils ne vous ont pas bécoté autant de fois qu'ils veulent, vous faire l'amour autant de fois qu'ils le veulent, il ne faut pas s'approcher de telle ou telle femme. Une fois que ils vous ont bien fait ce qu'ils veulent, ensuite, ils s'en lavent les mains, et ils considèrent, ben, si tu veux la draguer, il n'y a pas de problème, hein, tu peux y aller. D'ailleurs, certains mecs comme ça peuvent avoir hein, des amis mecs, et vous les envoyez, que vous les connaissiez ou que vous les connaissiez pas. Après, ce genre d'homme connaît pas tous les hommes de la planète, hein. Bon voilà. Mais c'est ce raisonnement quand l'amour n'est pas sincère chez les hommes, hein. D'ailleurs, tu le vois après, hein, parce que une fois que ça soit sur Internet ou dans la vraie vie, une fois que vous êtes bien accroché en love à ce genre d'homme, hein, que vous les rencontrez en vrai, d'ailleurs, que ça soit des rencontres sur Internet ou en dehors, une fois que vous êtes bien dans une toile d'araignée ou vous êtes hyper amoureuse, hein, eh bien ensuite, tôt ou tard, de toute façon, parce que un homme et une femme, mais même chez des gays, hein, que ça soit, on me dit, dans une relation fausse, fausse, en amour, où vous, les nanas, vous les aimez sincèrement et que eux, ils jouent la comédie quand ils vous font les violons, que vous les rencontriez sur Internet ou en dehors, cela, une fois que vous les embrassez, alors au niveau des bisous sur la bouche et d'autres aussi la sexualité, ça, ces mecs-là, c'est eux qui décident combien le love story va durer avec vous les nanas. Et une fois que ils n'ont plus envie, eh ben quoi, de vous voir en vrai, une fois que ils n'ont plus envie de vous appeler, de vous écrire, parce que ils ont eu ce qu'ils veulent de vous, les bisous et pour énormément du sexe. Ensuite, il faut qu'ils trouvent la solution pour rompre avec vous définitivement ou pas. Parce que il y a les hommes, première option, qui vont vous quitter ensuite pour toujours, et ceux qui vont vous garder sous le coude au cas où, si, eh ben, ils n'arrivent pas à se trouver une nouvelle proie, femme, qui, euh, qui va croire à tous les blablas de ce genre d'homme, tout simplement. Parce que il y a les femmes très naïves, il y a les femmes très naïves, voilà, très très naïves, il y a les femmes moyennement naïves et les femmes pas du tout naïves. Mais une femme reste une femme
à une femme reste une femme. Et même si c'est très dur de vous convaincre que tel homme est réellement attaché à vous ou encore réellement amoureux de vous, tôt ou tard, vous allez tomber dans le panneau et, euh, et ce genre d'homme fait souffrir énormément la femme de manière générale, puisque une fois que ils ont bien tissé leur toile d'araignée d'amour sur vous, ensuite, ils n'ont plus qu'à vous pécho, que ça soit pour des bisous ou davantage. Une fois que, ils ont assez fait le tour de vous, eh bien, il faut qu'ils trouvent la manière de rompre pour certains définitivement et d'autres, ils vous mettent à l'écart parce que, mais ouais, mais il y en a, ils reviennent. Ouais. Et ce type d'homme, il y en a énormément, premièrement chez nous en France, hein, et également dans d'autres pays. Je vous le dis. Et ce genre d'homme hétéro fait énormément souffrir toute femme qui va réellement tomber amoureuse. Parce que ces hommes-là, ce n'est pas vrai. Ils ne sont jamais amoureux. C'est pas vrai. Parce que, vu comme le love story va finir entre vous, alors là, je vois énormément de femmes de tout âge. Je vois énormément de femmes de tout âge qui vivent en France, qui vivent ce genre de relation avec un homme qui vit également en France, tout comme vous. Et il y a ce genre de faux amour que ces hommes ne vous aiment pas. Alors, nous avons ce genre de relation homme-femme ou en France, où tous les deux, vous vivez dans la même ville. Ensuite, j'ai le même genre de relation en France, dans le même département, et j'ai une relation qui est comme ça en France, mais pas dans la même ville et ni le même département. Et vous vous connaissez en tous entre un jour au grand maximum, un an en arrière. Et vous, toutes ces femmes, vous espérez que la relation un jour changera comme vous le voulez. Malheureusement, ça n'arrivera pas. Mais si vous voulez attendre de voir si la relation peut changer comme tu le veux avec l'homme qui vit la même ville que toi en France, si tu veux attendre jusqu'à la fin décembre de cette année, tu peux. Si tu veux attendre toute l'année 25 et pas encore arrivé, tu peux aussi. Ou même plus loin dans le futur. Bon, mais l'homme en question ne te donnera pas ce que tu veux. Ensuite, pour l'homme et la femme, pareil, qui vivent dans le même département en France. Bon, toi, la nana, tu l'aimes vraiment. Lui ne t'aime pas. Non, 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 il a toujours joué la comédie avec toi. Alors là, c'est pareil, hein. Si tu veux attendre jusqu'à la fin de l'année, là, de cette année-là, 24, tu peux. Si tu veux prolonger sur toute l'année 25 ou même plus loin, tu peux. Et c'est la même chose dans une relation en France, mais où vous vivez pas dans la même ville et le même département, c'est la même chose. Malheureusement, c'est des fabulateurs, ces trois hommes dont on me parle. Ouais. Mais là, on n'est que sur la France, hein. Sur la France, hein. Parce que chez nos voisins dans tous les pays, pratiquement, on me parle de la même chose. On me parle aussi dans d'autres pays qui ne nous concernent pas. D'ailleurs, de nombreux pays
qui ne nous concernent pas énormément. Énormément aussi de pays qui ne nous concernent pas, qui ne sont pas la France. Eh bien, pareil, on me parle d'une relation où toi, la femme, tu es réellement amoureuse de lui, voilà, et tu ne vis pas en France, et le gars ne vit pas en France non plus. Et il vit dans le même pays que toi, mais pas en France. Voilà. Et il te prend pour une idiote et ça fait entre un jour au grand maximum un an, comme pour ceux de la France, hein. C'est après, on parle aussi dans d'autres pays étrangers. Là, vous vivez tous les deux dans le même pays étranger, mais pas la même ville. Eh ben, c'est pareil. Et puis, on parle également d'un homme et d'une femme qui vivent tous les deux dans le même pays étranger, mais c'est pas la même ville et le même département. Mais il te prend pour une imbécile. Navré, hein. Et d'ailleurs, euh, pour cette femme en France, pour commencer, qui a une relation avec un homme qui vit la même ville où vous vivez pas ensemble, et l'autre qui vit une relation amoureuse avec un gars qui vit en France comme toi, du même département, l'autre c'est la même ville, toujours en France, une autre c'est toujours en France, mais c'est ni la même ville ni le même département. Après, je vous parlais des pays étrangers. Eh bien, on parle des doutes, des doutes que vous avez ou des doutes que vous aurez, les questionnements que vous aurez concernant les hommes que vous portez dans votre cœur. Voilà. Qui ne vous proposeront pas ce que vous voulez avec eux. Voilà. Mais c'est normal, hein. C'est normal que cette femme qui a une relation amoureuse en France avec un homme qui vit en France aussi et que vous vivez la même ville, dans la même ville en France, c'est normal qu'à un moment donné ou un autre, tu vas te poser des véritables questions s'il va y avoir une évolution sérieuse ou pas avec vous. D'ailleurs, pour la relation en France aussi de cet homme et de cette femme qui vivent le même département, ben la femme aussi, tu vas te poser de plus en plus de questions sur lui si ça va évoluer ou pas. Et concernant la relation amoureuse d'un homme et d'une femme qui vivent tous les deux également en France, mais ni dans la même ville, ni le même département, ben toi aussi, à un moment donné, tu vas commencer à te poser de véritables questions sur lui, si ça va évoluer, qu'un jour vous allez partager le même logement. Mais ça n'arrivera pas. Je suis désolé, hein. Voilà. Je suis navré. Ça n'arrivera pas. Parce que l'homme, premièrement, l'homme qui partage une relation avec une femme en France et que vous vivez la même ville, bon, eh bien, il te le proposera jamais. Jamais de vivre avec lui. L'homme et la femme qui sont en couple, qui vivent dans la même ville, il te proposera jamais, jamais de vivre ensemble. Quant à celle qui a un gars où vous êtes du même département en France, il ne te proposera jamais, jamais de vivre avec que lui. Et celle qui partage une relation amoureuse avec un gars en France comme toi, mais où vous ne vivez pas le même département ni la même ville, il te le proposera jamais. Jamais. D'ailleurs, comme pour ceux qui vivent à l'étranger. Je suis désolé. Ce qui veut dire que vous, les femmes en face, depuis le premier jour que vous les avez connues dans le passé, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui que vous les connaissez encore, vous, vous avez toujours été sincère au niveau des sentiments, mais les gars que vous connaissez sont des fabulateurs et des menteurs avec vous. Je suis désolé. Bon, navré. Et vous allez à un moment donné ou à un autre commencer à perdre de patience, commencer à vous impatienter, mais malheureusement, ils ne vous donneront jamais ce que vous voulez. Désolé. Et la fusion dans le même logement n'arrivera pas. Non. Et pour le gars qui vit la même ville que toi, le deuxième, avec une autre femme qui est pas la même, le même département, et une autre, ni la même ville, ni le même département, mais toujours sur de la France. On me dit que
que que c'est des hommes qui mentent énormément. Ils vous mentent énormément, ou ils vont beaucoup vous mentir. On parle que dans certains cas ou encore certaines situations, hein, ils vous diront que ils ont trop de choses à faire, trop de responsabilités, trop d'obligations. Bon, voilà. Et que, en somme, ils n'ont pas trop d'espace pour vous ou trop de temps à vous accorder, etc. Alors que quand votre histoire a commencé d'amour, c'était des hommes qui vous disaient, oh mon Dieu, combien je t'aime et patati et patata et en réalité ils se contredisent ou ils vont se contredire parce que dans la finalité euh, ben, jamais de temps pour vous, trop de choses à faire, trop de responsabilités, trop overbooké pour la femme qu'ils aiment. Alors que normalement, euh, un homme qui est réellement amoureux d'une femme, bah, tu es une de ses priorités, une de ses premières priorités, tu vois. Alors, évidemment, pour les hommes qui travaillent, on me dit, bah, même si des hommes travaillent, que ça soit en CDD ou en CDI, eh ben, tu dois être malgré tout une des premières priorités de la femme que tu aimes. Hein. Ah ben ça, et c'est la même chose pour une femme. Hein. Parce que si on regarde bien, ce n'est pas parce que tu travailles, admettons, dans une entreprise privée, que ça soit d'ailleurs certains gars en CDD et d'autres en CDI, que tu dois mettre la femme que tu aimes sur hors gaming, si tu vois ce que je veux dire. Hein. D'ailleurs, pour la femme, c'est pareil. Hein. Ce n'est pas parce que une femme travaille dans une entreprise privée, qu'elle soit en CDI ou en CDI, en CDD, que pour autant, elle doit mettre sur le banc de touche l'homme qu'elle dit qu'elle aime. Hein. Et pour l'homme, c'est pareil. Hein. Ah ben, il faut trouver du temps. Hein. Parce que quand réellement un homme est amoureux, même s'il travaille, que ça soit d'ailleurs dans une entreprise privée ou fonctionnaire, hein, que ça soit un CDI long terme ou fonctionnaire ou des CDD, un homme qui est réellement amoureux d'une nana et qui ne vit pas avec trouvera toujours du temps hein, pour l'appeler très souvent et la voir, hein, en tout cas le plus possible. Hein. Et une femme qui est amoureuse, c'est la même chose. Hein. Si elle travaille, que ça soit en CDD ou en CDI, et que ça soit dans une entreprise privée ou même fonctionnaire, elle trouvera toujours du temps pour appeler le plus souvent l'homme qu'elle aime et le voir le plus souvent possible. Hein. Et quand c'est pas le cas, c'est pas normal. Hein. Alors que si vous regardez bien, ils vont vous dire que ils vous kiffent à mort et ils vous font ce genre de choses. Donc, eh ben, c'est des hommes et des femmes qui se contredisent. Ah ben ça. Et là, on parle des hommes et des femmes réellement célibataires, hein, qui ne vivent pas avec une autre nana ou un autre gars. Donc, imaginez-vous. Hein. Bon, après, ils vont vous dire, certains, admettons, parce qu'il y a aussi les sans-emploi, si les gens, les hommes et les femmes, au chômage. Mais ce n'est pas parce que tu es au chômage que tu n'as pas du temps pour ta nana ou ton gars, pour ceux qui ne vivent pas ensemble. Mais non, c'est quoi ça? Euh, après, il y en a, ils sont au RSA. Eh ben, c'est pas parce que tu es au RSA que tu n'as pas de temps pour ta nana ou ton gars. Ah, ben, c'est des bêtises. Hein. Après, pour ceux, par exemple, qui sont en totale invalidité, c'est pas parce que tu es en totale invalidité que tu peux pas trouver du temps pour ton gars ou ta nana. Hein. Ah, ben, c'est des foutaises. Hein. Mon Dieu, si vous saviez. Eh bien, ils prennent les gens pour des idiots et des idiotes. Voilà. Euh,
Ce n'est pas non plus parce que alors il y en a après, ils vont te dire également que ils doivent s'occuper de leur père, de leur mère, ouais, de leur père, de leur mère, et peu importe les âges. Mais c'est pas parce que tu dois t'occuper de ton père, de ta mère, ou même les deux, que tu ne trouves pas du temps pour l'homme ou la femme que tu aimes. Hein. Ah ben non. Après, attendez. On me dit aussi que y en a, ils ont des enfants mineurs. Ah ben là, c'est pareil. Ah ben, ils ont pas de temps parce que, comme il faut qu'ils s'occupent de leur enfant mineur, eh ben, ils ont pas trop de temps. Mais ce n'est pas parce que tu as des enfants mineurs que tu les aies tout le temps avec toi ou que tu ne les aies pas tout le temps avec toi, puisqu'il y en a, eh ben, ils sont séparés, que tu ne peux pas trouver du temps pour la femme ou l'homme que tu aimes. C'est des foutaises. Hein. Ah ben ça, ouais, ouais, ouais. Non, mais je vous le dis. Ou d'autres qui vont vous dire qui sont malades. Malades, que ça soit un tout petit truc, de rien du tout, ou même des maladies plus graves. Et du coup, ben non, ils peuvent pas. Mais ce n'est pas parce que tu as une petite maladie ou une grosse maladie que tu ne peux pas être en couple avec la femme ou l'homme que t'aimes. Hein. Eh ben, c'est n'importe quoi. Ben, il faut esprit. Mais si, il faut esprit. Pour en finir avec vous. Parce qu'ils ne sont pas sincères avec vous. Et que tout est bon à trouver pour se débarrasser de vous. Ah ben ça. Donc, ah ben là-haut, ils aiment pas trop les gens comme ça. Ah ben non. Ah bon là, et là encore, hein, on ne me parle que des hommes et des femmes qui vivent avec personne. Hein. Personne. Hein. Ensuite, il y a les hommes et les femmes d'un côté seulement et d'autres des deux côtés qui vivent avec un homme et une femme ou une femme. Hein. Si hétéro et gay. Hein. Et là, c'est pas ah là c'est pareil. Hein. Alors quand ils vous rencontrent au tout début, hein, ils vous cachent que ils ont un mec ou une nana à la maison. Voilà, le plus longtemps possible, bien entendu, hein, bien entendu. Mais à un moment donné ou à un autre, certains hommes et femmes qui vivent avec quelqu'un vont se dire, il est temps que je lui dise à un homme ou à une femme, mais c'est les deux en vérité, il est temps que je dise à cet homme que je vis pas seul, il est temps que je dise à cette femme que je ne vis pas seul, au moins, ah ben, on verra sa réaction. Alors évidemment, quand des hommes vous annoncent qu'ils ne vivent pas seuls, quelle réaction vous voulez que ces femmes aient? Comme quand femme annonce à un gars qu'elle vit avec un homme. Quelle réaction vous voulez qu'ils aient? Hein? Eh ben, ils sont choqués. Choqués et interloqués. Et ils se posent des questions. Eh ben, des questions sur les hommes qui annoncent à une femme qui ne vivent pas seuls. Et quand les femmes, parce que vous savez, à l'heure d'aujourd'hui, il y a autant des hommes qui, attendez, là, on me parle de plusieurs hommes, si, plusieurs qui vivent en France, qui vont annoncer à la femme à qui ils ont dit qu'ils les aimaient, que ils ne vivent pas seuls et qui vivent avec une femme. Et ils vont se dire, ces mecs qui vont vous l'annoncer à vous les nanas, ben je vais voir comment elle va le prendre. Je vais voir comment elle va réagir. Je vais voir quelle va être sa réaction lorsque je vais lui annoncer que je vis déjà avec une nana à la maison. Mais sérieusement, l'au-delà vous dit, vous voulez que les gars qui ont l'intention d'annoncer à leur nana que vous vivez déjà avec une. Mais quelle réaction vous voulez qu'elles aient? Quelle question vous voulez qu'elles se posent? Elles vont se dire, mais c'est quoi ce mec? Mais c'est quoi ce gars? C'est quoi ce gars qui m'a dragué, qui m'a fait la cour et qui maintenant m'annonce qu'il n'est pas célibataire
et qui partage la vie d'une nana à la maison. Et la nana, elle va te dire, mais pourquoi, pourquoi, pourquoi tu ne me l'as pas dit de suite? Pourquoi tu as attendu autant pour me dire que tu n'étais pas célibataire? Et là, le mec, il va pas trop savoir quoi te répondre. Parce que quand tu vas lui dire, mais attends, pourquoi tu m'as dragué? Pourquoi tu ne, déjà, pourquoi tu m'as dragué? Deux, pourquoi tu ne m'as pas dit de suite que tu n'étais pas célibataire? Eh bien, le mec en face que tu connais entre un jour à un an au grand maximum, eh ben, il saura pas quoi te répondre. Non. Alors, il va te dire, ben écoute, je l'ai pas prémédité, je pensais pas du tout à mal, je ne pensais pas que j'allais m'attacher à toi, je ne pensais pas que j'allais tomber amoureux de toi, parce que sinon, sinon, j'aurais pas fait ça. Mais c'est n'importe quoi. Ça tient pas la route. Mais non, ça tient pas la route. Parce que un gars, écoutez, un gars qui vit en ménage avec une autre nana, ben qu'est-ce qu'il va parler? Que ça soit sur des réseaux sociaux et même d'autres en dehors à une femme. Mais non, c'est que du blabla. Et ça ne tient absolument pas la route. Parce que, on me dit, là, combien d'hommes qui connaissent une femme entre un jour au grand maximum un an en arrière, ouais, vont le annoncer à ces gars-là. Plusieurs gars qui vivent en France vont annoncer à une nana qui, euh, qui sont ces nanas, elles sont amoureuses de vous à un point que vous pouvez pas vous imaginer. Bon, mais la plupart pensent que vous vivez seul et vous leur cachez la vérité. Mais ces gars-là vont vouloir mettre les choses au clair, vont vouloir vous dire la vérité, leur vérité. Et leur vérité est que ils ne vivent pas seuls. Donc, ils vont vous dire la vérité. Vous allez être choqués, les nanas. Et ces gars-là, vous les connaissez en gros entre un jour au grand maximum un an en arrière. Ouais, ouais, ouais. Bon, alors, ben, ça va être très tendu entre vous, hein. Ça, faut dire la vérité, hein. Parce que quand ils vont vous annoncer qu'ils vivent chacun, ces mecs-là qui vivent en France comme vous, certaines, vous vivez, ben, le mec, je vois des mecs qui ont une nana qui vit dans la même ville en France, mais le mec vit déjà avec une nana et qui s'apprête à t'annoncer qu'il vit pas seul. Hmm. Quant à un autre, lui, pareil, il a une relation avec toi, mais vous vivez dans le même département et il va t'annoncer bientôt qu'il vit avec une autre. Alors je te dis pas la tête que tu vas faire. Et j'en vois un autre, pareil, qui vit avec une femme dans telle ville, ouais. Mais toi, tu ne vis pas dans la même ville et le même département que lui. Eh ben, il s'apprête à te dire qu'il est pas libre. Ah ben, je vous dis pas la truc que vous allez faire, hein. Ouais, ah ben, forcément, ah ben, il arrive des disputes, des contentieux entre plusieurs femmes. Il arrive des contentieux entre vous, ces messieurs, et une femme avec qui vous êtes, alors que vous vivez à la maison avec une autre. Eh ouais. Et il va y avoir des disputes et des clashs. Vous, les nanas, vous êtes seuls. Vous vivez seuls dans un logement. Mais les trois gars dont on me parle, un qui vit dans la même ville que toi, vit avec une femme. Tandis qu'un autre a une relation amoureuse avec une nana en France du même département. Mais encore une fois, il ne vit pas seul. Et il va bientôt te le dire. Et j'en vois un troisième qui a une nana dans un autre département en France et il vit avec une nana. Et pour ces trois hommes, vous les connaissez entre un jour
au grand maximum, un an en arrière et pas plus loin, je le répète, hein. Donc, ça va pas aller. Ah non, 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 non. Et pour ces trois hommes, ensuite, il va falloir qu'ils fassent un choix de vie. C'est-à-dire où vous quittez à vous pour continuer la relation qu'ils ont les trois avec la femme avec qui ils vivent, ou alors quitter leur nana à la maison pour faire leur vie avec eux. Eh ouais. Mais le problème, vous, ces trois nanas, de toute façon, il est clair que vous allez leur poser un ultimatum et de faire un choix. Mais, mais, ces trois hommes vont penser que vous n'allez pas leur demander de faire un choix de vie entre la nana avec qui ils vivent et vous. Mais toutes les trois, vous allez leur demander de faire un choix. Ils vont pas s'y attendre à celle-là. Ah non. Non, d'ailleurs, on peut bien se demander ce que ces trois hommes qui ne sont pas les mêmes, qui vivent chacun des trois avec une femme à la maison, qu'est-ce que qu'est-ce qu'ils pouvaient penser, qu'est-ce qu'ils croyaient, comment ils voyaient la relation avec vous, hein. Donc, bon, donc, il est évident que pour ces trois hommes qui chacun des trois vit avec une femme, hein, voilà, ben ces trois hommes ne se projetaient dans rien avec vous, hein, dans rien. C'est-à-dire que ils vivaient la relation au jour le jour avec chacune de vous sans se poser aucune question, ni dans le présent, ni pour un futur avec vous trois. Eh ouais. Et pensez que, que vous alliez accepter de vivre une relation sans vie commune avec aucun des trois, bien entendu. Mais malheureusement, ça n'arrivera pas. Donc, ouais, ben, ils n'ont qu'à pas flirter, ces gars. Ils n'ont qu'à pas draguer, parce que ils ne sont pas célibataires. Et après, ils se retrouvent dans des situations très, très délicates, avec une nana à la maison, voilà, et une nana avec qui ils vivent pas. Et là, on me parle de trois cas. Ouais. Et alors, au niveau de ces trois relations, alors, il y en a un, les trois vivent avec leur nana, ça c'est sûr. Mais vous, les trois nanas, vous vivez pas avec les gars, puisque les trois vivent à la maison avec une nana. Donc, vous ne vivez pas avec eux, mais ces trois gars vivent chacun d'entre eux avec une femme qui n'est pas la même à la maison. Alors, il y en a un, je répète, on récapitule, il y en a un, il vit avec une nana à la maison et toi, la nana qui vit pas avec lui, tu vis dans la même ville que lui. Le deuxième, pareil, vit avec une nana à la maison et a une relation avec toi, mais vous n'êtes pas dans la même ville, mais le même département. Et j'en vois un troisième qui vit également avec sa nana à la maison, qui a une relation avec toi, mais tu ne vis ni dans la même ville, ni le même département, mais en France. Mais ça n'ira pas avec vous, les nanas célibataires, hein. Non, non, non. Ah non. Non. Il va y avoir des explications. Alors, ces gars-là vont vous dire la vérité. Ensuite, ils vous répondront à vos questions concernant la femme de leur vie, mais également vous concernant à vous. Ça va pas vous plaire du tout. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ils vont vous dire que ils n'ont rien cherché, que c'était pas prémédité, qu'ils n'avaient rien calculé quand ils vous ont connu. Vous comprenez? Mais en réalité, si. Ben si, faut arrêter, hein. Voilà, faut arrêter. Ensuite, ils vous diront à ces trois femmes que ils ont des obligations, des responsabilités qui leur est comme tous les trois.
par rapport à la nana avec qui ils vivent et que ils ne peuvent pas, ben non, qu'ils ne peuvent pas les quitter du jour au lendemain, qui ne peuvent pas, voilà, qui ne peuvent pas les quitter comme ça sur un claquement de doigts, que ils vont avoir besoin de prendre du temps, pour quitter la nana à la maison, qui vont avoir besoin de réfléchir, attendez, de réfléchir à la meilleure façon, à la meilleure façon pour les quitter, la meilleure façon de leur expliquer que c'est fini à la maison avec leur nana, voilà, mais en réalité, ben ils ne le feront pas. Ils vous diront, laissez-moi du temps, il faut que je réfléchisse à comment je vais lui expliquer, à comment je vais lui annoncer, voilà, patati patata. Mais ça sera juste, pour gagner du temps. Ben, du temps avec vous, hein, du temps sans que vous l'écoutiez pour la vie, hein. Mais c'est ridicule parce que en réalité, excusez-moi, j'ai les cartes qui sont tombées. C'est ridicule parce que de toute façon, tôt ou tard, vous les quitterez hein, et définitivement. Voilà, voilà. Et c'est des hommes qui ont et qui auront des doubles vies. Voilà. Et qui vous mentiront à vous, leur nana, qui mentiront à leur nana à la maison. Voilà. Et tôt ou tard, il y aura, il y aura des ruptures. Vous penserez que c'est définitif, mais ça sera pas définitif parce que ils reviendront vers vous. Hein, voilà. Certaines nanas retourneront vers eux. Des fois, ça sera les gars. Des fois, ça sera les nanas. Voilà. Et c'est le tourbillon. C'est le tourbillon où on ne s'en sort plus avec des hommes qui ne sont pas célibataires. Voilà. Mais j'ai des inversions également, hein, vous inquiétez pas. Et dans les inversions, au niveau des femmes, ça va faire la même chose. Donc, bon, et ils vont bloquer votre vie pour pas grand-chose en réalité. Voilà. OK? Et d'ailleurs, c'est fatigant, c'est épuisant, ce genre de mec ou de nana. Bon. Mais on me dit que à terme, il y aura des surprises. Si parce que il va y avoir des ruptures, machin, essayer d'être les mecs dignes à la maison de leur nana ou les nanas dignes de leur mec à la maison à la maison, parce qu'il y a les deux. Hein. Mais un jour, ils finiront, ces hommes, par quitter leur nana à la maison pour vous. Hein. Comme des nanas qui font pareil à leur mec à la maison, qui finiront par quitter leur mec à la maison pour faire leur vie avec vous. Après, c'est le séquent. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, bye bye.